parmi les facteurs de réussite, il faut une classe, d'accord, mais il faut que cette salle de classe remplisse des normes. Mais actuellement, pour la question de banc pupitre, un élève qui va en classe sans banc pupitre, ça revient à dire que pratiquement, là, c'est violer les droits de l'enfant. Il y a un minimum qu'il faut offrir, c'est étudier en toute sécurité, mais aussi l'enseignant, il aurait des difficultés à encadrer des élèves qui sont assis dans une position pareille. Donc, ça revient à dire que préparer une année scolaire, appeler, inscrire des enfants dans des classes qui manquent de bancs pupitres, c'est d'abord manquer de respect. Et aux parents qui les envoient et qui payent pour eux, qui investissent pour eux, mais aussi c'est aussi l'éducation de ces enfants et créer un très mauvais antécédent pour l'avenir et pour l'appréciation de la qualité de l'éducation, car un enfant qui aura étudié dans ces conditions et qui va grandir comme ça comprendra que avec du n'importe quoi, tu ouvres une école, tu ouvres une classe, tu accueilles les élèves et les parents ne protestent pas, les professeurs ne protestent pas parce qu'il n'y a pas de citoyenne. C'est que pour les cas de classe, c'est quand même ridicule d'ouvrir une classe sans les enseignants. Une fois dans une classe sans enseignants, le directeur ou le maître responsable sera obligé de tenir cette classe et abandonner les tâches qui sont assignées au directeur d'école. Mais aussi, abandonner une classe sans enseignants, laisser les enfants à eux-mêmes, ils peuvent se battre, ils peuvent personne n'est là pour les encadrer. Avant même de parler de qualité des apprentissages, là, on parlait là de la sécurité des enfants, de l'environnement de l'apprentissage pour la classe et pour les autres classes. Et enfin, si on parle de la qualité. Maintenant, pour la qualité à la longue, donc au moment des évaluations, malheureusement, on évalue selon le bulletin, c'est-à-dire le comptage des notes, lesquels sont subjectifs, même si on était dans un autre environnement, le comptage des résultats n'est pas du tout un facteur d'évaluation complet des apprentissages. Oui, ça compte parmi les facteurs, mais la meilleure évaluation serait une évaluation des capacités en matière de lecture, capacité en matière de comptage, capacité en matière d'écriture, mais aussi des capacités en matière de prise en charge des questions de l'environnement, c'est-à-dire les aptitudes, le savoir-vivre et comment l'enfant va capitaliser les connaissances qu'il aura acquises. Alors, dans une école comme celle-là, sans sécurité pour les apprentissages, une école sans enseignants ou enseignants suffisants, une école sans bon pupitre, sans matériel, vous comprenez qu'à la fin de l'année, on aura le résultat qu'il fallait attendre, c'est-à-dire l'enfant sera poussé vers la classe suivante, on fait monter l'élève, mais on ne va pas tenir compte de ses capacités intellectuelles, de ses capacités, de ses connaissances pour le faire avancer. Parce que nous sommes dans un contexte d'une politique de promotion collective avancée pour que d'autres élèves, je dirais d'autres victimes du mauvais système, pour que d'autres victimes du mauvais système avancent, viennent en première année, ils poussent les autres pour qu'ils évoluent, sans toutefois garantir à ces enfants des connaissances et des compétences, lesquelles s'obtiennent par le livre, s'obtiennent par le matériel didactique, s'obtiennent par un enseignant bien formé. Il y a en fait tout un arsenal de paramètres qui manquent à cette rentrée scolaire et qui ne permettent pas aux enfants burundais d'apprendre en toute sécurité et d'avoir des connaissances, des connaissances, mais aussi des compétences et un encadrement pédagogique adéquat permettant d'espérer un rendement appréciable à la fin de l'année scolaire.